Chers amis, bonsoir, bonjour, bon après-midi, c'est Robert Magique. Et je salue tous les amis qui m'écoutent à Saint-Domingue, Canada, la France, États-Unis, Brésil, dans toutes les Antilles et surtout à la Guyane française et à la Martinique. Je vous salue tous. Et cette vidéo est à caractère religieux, comme vous le savez. Il y a pas mal de religions sur la terre et les religions se multiplient. Jour après jour, on n'a plus de religion. Je vais vous parler un peu d'une phrase que Jésus a prononcée quand il était sur la terre. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Ce que j'aime dans cette phrase, c'est le mot jamais, mot invariable, mot qui ne changera pas. Jamais. C'est-à-dire, si vous suivez Jésus, vous ne marcherez jamais dans les ténèbres. Mais Jésus a parlé de la lumière et des ténèbres. Quand Jésus parlait de la lumière, est-ce que Jésus parlait de cette lumière-là, vous allumez dans votre chambre? Est-ce que Jésus voulait parler de la lumière que vous avez dans votre voiture? Non. Vous pouvez vous servir de cette lumière comme un point de repère. Un point de repère. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez savoir les caractéristiques de la lumière. Les caractéristiques de la lumière. Première caractéristique de la lumière est un guide. La lumière vous guide. C'est-à-dire, quand il fait clair, vous avez de la lumière, vous avez assez de lumière, vous n'avez pas peur de circuler. Vous n'avez pas peur de circuler. Parce que tout paraît à l'œil nu. S'il y a un serpent, la lumière brille sur le serpent. Il y a un serpent là, je dois prendre précaution. Il y a un lot de fatras par ici, je ne vais pas mettre le pied sur un lot de fatras, c'est-à-dire dans la lumière, tout paraît clair. Est-ce que vous comprenez? La première caractéristique de la lumière est un guide, c'est-à-dire que comme chrétien, vous devez être un guide pour les autres, un guide pour guider les autres dans la bonne voie, dans le bon chemin, parce que la lumière vous guide. Parce que s'il y a un piège ici, vous êtes dans la lumière, oui, il y a un trou ici, il fait clair. La lumière vous dit, il y a un trou ici, vous pouvez esquiver le trou pour ne pas tomber dans le trou. C'est-à-dire, comme chrétien, vous devez guider les autres dans la bonne voie, dans le droit chemin. C'est la première caractéristique de la lumière. La deuxième caractéristique de la lumière n'est pas préjugée, la lumière brille surtout. S'il y a une maison neuve, la lumière brillera sur la maison neuve. S'il y a des bidonvilles, la lumière ne va pas dire, moi, je ne vais pas gaspiller mon énergie. Ce sont des bidonvilles. Je ne vais pas projeter mes rayons sur des bidonvilles. Comme chrétien, vous ne devez pas être préjugé. La Bible a dit, Jésus a dit, quand vous servez les pauvres, quand vous aidez les pauvres, c'est moi-même, c'est moi que vous servez. Quand vous aidez les pauvres, c'est moi que vous aidez. Jésus a pitié des pauvres. Il a pitié pour les pauvres. Il avait pitié pour les aveugles. Jésus avait pitié pour les mendiants. Si vous êtes chrétien, vous devez avoir pitié pour les mendiants, pour les aveugles, parce que vous êtes la lumière du monde.
vous n'êtes pas préjugés. Jésus avait une conversation sérieuse, une conversation significative avec une prostitueuse. Vous n'allez pas dire, moi, je suis chrétien, je suis pasteur, je suis prédicateur, je ne vais pas parler à une prostitueuse. Non, Jésus avait pitié pour les prostitueuses. Jésus avait pitié pour les aveugles. Jésus avait pitié pour les mendiants. Jésus avait pitié pour ceux-là qui sont handicapés, pour les déprimés, pour ceux-là qui avaient faim. Il avait pitié d'eux. C'est-à-dire, étant chrétien, vous ne devez pas être préjugé parce que vous êtes la lumière du monde. La lumière n'est pas préjugée. La lumière brille sur tout et tout. Troisième caractéristique de la lumière. Quand vous marchez dans la lumière, vous êtes confident. Vous êtes confident dans la lumière. Étant chrétien, vous êtes la lumière du monde. Vous devez être confident. Vous n'allez pas marcher dans les rues avec la tête baissée comme si vous avez honte de quelque chose. Cependant, ceux-là qui marchent dans les ténèbres, ils ne peuvent pas circuler parce que quand on est dans les ténèbres, on ne voit pas où déposer les pieds. On a peur de circuler. S'il y a un trou, on va tomber dans le trou parce qu'il n'y a pas de la lumière. Si vous étudiez l'optique, vous savez bien que c'est la lumière qui nous permet de voir. Nous ne voyons pas avec nos yeux, c'est la lumière qui frappe sur nos yeux et la lumière nous permet de voir. La lumière est très significative, la lumière est plus qu'importante. Quand on est dans les ténèbres, on a peur de circuler. Les ténèbres couvrent tout. On ne voit pas une belle maison quand on est dans les ténèbres. On ne voit pas les bidonvilles. S'il y a un danger, on ne voit pas le danger. On vit dans les ténèbres. Mais avec Jésus, Jésus nous promet que si vous le suivez, vous ne marcherez jamais dans les ténèbres. Les criminels marchent dans les ténèbres. Les criminels pensent s'ils tuent, c'est fini. Si vous tuez, la police viendra après vous. Vous tuez, il y a d'une conséquence. Vous ne pouvez pas tuer et vous pensez, personne viendra vous chercher. La police viendra frapper à votre porte. C'est-à-dire les criminels ne pensent pas, les criminels ne voient pas, les criminels n'entendent pas parce qu'ils marchent dans les ténèbres. Si vous marchez dans la lumière, vous pensez que, bon, moi, j'ai ma femme, j'ai des enfants, j'ai ma mère, j'ai des cousins, j'ai des petits-neveux. Si j'ai brisé, j'ai tué, il y a des conséquences. Pas une seule conséquence, mais des conséquences. Parce que je dois penser à ma famille. Je dois penser à mes enfants. Je dois penser aux voisins. Mais celui qui marche dans les ténèbres, il n'entend pas, il ne pense pas, il ne voit pas. Parce qu'il marche dans les ténèbres. Ce sont les caractéristiques des ténèbres. Quand on marche dans les ténèbres, on ne voit pas. Quand on marche dans les ténèbres, on a de la confusion. Quand on marche dans les ténèbres, c'est l'une des caractéristiques des ténèbres. Confusion, pessimiste. Quand on voit un morceau de bois, on est dans les ténèbres. Quand on voit un morceau de bois, qu'est-ce qu'on pense? Oh,
c'est pas un morceau de bois, c'est un serpent. Quand on marche dans les ténèbres, quand on voit une maison, on dit non, 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 c'est pas une maison, c'est une montagne. Parce que vous êtes dans les ténèbres, vous ne voyez pas, vous êtes dans la confusion. Quand vous voyez une branche de manguier, vous dites non, c'est pas une branche de manguier, ça ressemble à un cheval. C'est-à-dire, dans les ténèbres, vous n'avez pas de confidence. Vous êtes rempli de confusion parce que vous êtes dans les ténèbres. Et Jésus vous invite à marcher dans la lumière. Quand vous marchez dans la lumière, il n'y a pas de confusion. Si je vois une maison, oui, c'est une maison parce que je vois, c'est une maison parce que je suis dans la lumière. Je ne marche pas dans les ténèbres. Si je marche au cours de la nuit, dans la lumière, je vois une branche de manguier. Oui, ça, c'est une branche de manguier. C'est pas un cheval. Mais dans les ténèbres, on a de la confusion. On a peur d'avancer. On a peur de tout dans les ténèbres. C'est pourquoi, aujourd'hui, si vous êtes chrétien, vous devez savoir les caractéristiques de la lumière. La lumière est un guide. La lumière n'est pas préjugée. La lumière augmente votre confidence. La lumière est patiente également. C'est-à-dire, ce sont les caractéristiques de la lumière. Cependant, les ténèbres, pour ceux-là qui ne marchent pas avec Jésus, quand vous êtes dans les ténèbres, vous êtes rempli de confusion. Vous avez peur. Vous êtes préjugé. Vous n'aimez pas. Vous ne pensez pas. Vous ne voyez pas. Vous n'entendez pas parce que vous marchez dans les ténèbres. C'était Robert Magique. Nous avons l'autre Paul pour nous parler. Kembe la frère. À bientôt.